Dites-moi, est-ce que ça vous arrive de laisser traîner une tranche de pain dans votre cuisine? Wesh, ça n'a aucun sens. Oh, ça explique beaucoup de choses. Vous n'êtes pas en bon terme avec l'esprit de votre maison. Wesh, je comprends rien, ce médium a l'air complètement décalé. C'est pour cela que l'esprit du visiteur est venu. Mais ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Avez-vous un ordinateur personnel chez vous? Oh, quand même, je sais ce que c'est un ordinateur, donc on va juste dire non. Compris. Donc Alt plus F4 n'est plus une option. Il a l'air complètement décalé là. Salut les copains. On est le 29 octobre aujourd'hui. Ça veut dire qu'on est bientôt le 31. Et ouais, vous savez, je sais compter. Ça veut dire que c'est bientôt Halloween. Samhain pour les connaisseurs. Quoi qu'il en soit, ça veut dire que c'est la période de l'année où les gens aiment bien devenir masochistes ou sadomaso. Ouais, donc masochiste dans tous les cas quand on y réfléchit. C'est-à-dire que c'est le moment où les gens aiment se faire peur. Alors, ils aiment mettre des déguisements sexy pour avoir mal. De toute façon, comme on a dit, c'est du masochisme. Donc c'est une bonne période de l'année. Moi, j'ai décidé qu'aujourd'hui, dans mes envies masochistes, j'allais laisser rentrer des gens glauques dans ma maison et me dire tout ira bien. Vous savez, je veux sentir cette piqûre d'adrénaline, voir ce qui se passe quand on se met volontairement en danger. C'est pour ça que j'ai choisi ce jeu. Je sais, c'est déjà la deuxième fois que je le fais. En même temps, la première fois, bah, ma piqûre d'adrénaline, c'est mal fini. Je suis morte. Ouais, c'était pas une super fin. En plus, je suis mort vraiment connement, hein, vous savez, la base. Mais là, j'espère que je vais survivre parce que même si on appelle ça la fête des morts, c'est aussi le moment où le voile, blablabla, entre les deux mondes, blablabla, est le plus fin. Donc, je suis morte par le passé, mais je suis revenue à travers ce voile parce que c'est la période pour le faire. Que je m'étale un peu. Donc, on va aller voir le jeu. No, I'm not a human. Déjà joué avec vous, ouais. Alors sachez que on m'a dit des infos depuis la dernière fois. Il y avait des choses apparemment que j'ai loupées dans le jeu, mais genre vraiment très très importantes dans le gameplay. Et pour ceux qui sont pas au courant, je suis pas du tout une gameuse de base, donc je peux louper facilement des éléments de gameplay. Donc on va essayer de faire en sorte que cette partie soit un peu plus efficace, c'est-à-dire utiliser le jeu en entier. Ça serait déjà pas mal. Donc voilà, hein, un petit aperçu de tous ces sourires. Si jamais vous avez du mal socialement et que vous n'êtes pas sûr de sourire de la bonne façon, ne prenez pas cela comme exemple, ça ne vous aidera pas. Voilà, c'est un petit conseil d'amis, petit tips. Ah, on me dit que le son est trop fort. Là, c'est bon? Je l'ai bien réduit. J'attends que mon modérateur me donne les infos. Eh bien, parfait. Nous en resterons donc à ce niveau sonore. En fait, je pense que ça me frustre un peu parce que moi, je l'entends presque pas le son, mais c'est pas grave. Je pense que l'ambiance est déjà présente même sans ça. Du coup, c'est une nouvelle partie ou je fais continuer? Oh bah non, de toute façon, vu là où j'avais enregistré la dernière fois, les gars. Ah ouais, parce que, nouvelle petite info, je ne referai pas l'erreur cette fois-ci, mais le petit matcha là, ou je sais pas quoi, le kombucha, ouais. Euh, Faut l'utiliser après. Genre pas dès le début du jeu, parce que c'est une sauvegarde à usage unique. J'imagine que tout le monde le sait, sauf moi. Donc je me suis fait avoir, bien sûr. Bon, reprenons le jeu. Je vous passe un peu les intros si je peux. Donc, les vacances, retour de vacances, les enfants, la bonne ambiance, le monde normal, quoi. Ouais, parce que ça commence dans un monde normal. Enfin, il y a des cadavres sur la plage, mais ouais, ouais, un monde normal. Finalement, je vois pas pourquoi je le fais remarquer. Pas très différent de notre vie, quoi. Là, je sais qu'ils viennent de parler de la rentrée. Bah, les enfants doivent être contents de pas aller à l'école. Sauf elle. Elle, vu comment elle se sent seule, je pense que l'école lui manque. Mais à part elle, personne ne veut aller à l'école. Là, les fenêtres sont le mode glauque.
Voisin qui dit qu'il va passer me voir dans la soirée. Apparemment, c'est mon seul ami en ce monde. Aussi bien. Il vaut mieux un seul bon ami. Ok. Donc, un tour. Là, je peux regarder par la porte. Là, je peux ouvrir les fenêtres. Ça, je suis censée... Ah, cette fois, ça marche. Ah, la dernière fois, quand je voulais utiliser le téléphone, je pouvais pas. Le kombucha maudit que je toucherai plus jamais. Et la radio, on m'a dit que je pouvais l'utiliser aussi. Ok. Bon. Je vais peut-être pas, comme c'est peut-être le premier truc, la première fois, je vais pas regarder toutes les fenêtres, je vais juste regarder celle-là, parce que je suis curieuse. Il y a des poivreaux. Ouais, ils dorment. Alors, avec la suite du jeu que je connais, je me dis, et sommes-nous sûrs qu'ils dorment? Parce que moi, je me dis à tout moment, bref. Allez, qui est à la porte? Ah là là, toujours, il a l'air gêné, quoi. En fait, je sais que dans ce jeu, c'est moi qui ai pas d'amis, mais il y a toujours une petite ambiance de le gars, je suis pas non plus sûre qu'il ait des super compétences sociales. Il a pas l'air à l'aise, mais bon. Salut voisin, ça faisait un bail, dis donc, hein. Comment ça va? Tu sais quoi, je vais pas jouer comme la dernière fois. Je vais jouer un peu différemment. Donc, écoute, passe te voir pour une raison précise. Je me fais un peu de soucis pour toi. Moi aussi, j'en fais pour toi, mon chou. Vraiment. Il y a un seul truc qui se prépare. Ma cousine m'a appelé aux infos chez elle, ils disent qu'il se passe un truc bizarre avec le soleil. C'est vraiment flippant, hein. J'espère que c'est juste une rumeur. Ah. Ah ouais, ok. Bah du coup, des visiteurs, moi je vais parler direct, hein. Ouais, c'est comme ça qu'ils appellent ceux qui visitent. Je commence à avoir des rêves, hein. Finalement, cette fois, je suis pas ignare, pas comme la première fois que j'ai joué. Ouais, peut-être qu'ils sont venus pour visiter la Terre. Et franchement, ils la visitent d'une façon un peu particulière, quoi. Ah ouais, ils cherchent à s'introduire dans les maisons, plutôt. Ouais, ouais. Ok. Donc, il veut venir passer à la maison. Moi, j'ai décidé de prendre tout ce qui vient avec beaucoup de... Mais c'est évident, voyons. Donc, bah ouais, d'accord, si tu veux. On parlera de tout ça demain matin. Ok. Donc le gars, en fait, il est venu juste pour piller ma cuisine, mais il osait pas le dire. C'est vraiment ça pour moi. Allez. Alors, moi j'ai pas de numéro, donc je pense que ça sert à rien que j'utilise le téléphone pour l'instant. Ah bah... Dites-vous, j'avais jamais regardé, je crois, le premier jour, c'est Rumeur Alia. Eh bien, les visiteurs sont une rumeur. Mais en fait, je pense que les visiteurs, ça peut pas être une rumeur parce que j'en ai quand même tué un et ça se voyait qu'il y avait une couille, quoi. Enfin, genre, c'était pas un humain. Ah, attendez, je peux l'utiliser, toi? Et appuie sur espace! Pourquoi tu ne veux pas? D'accord, je peux pas l'utiliser. Bon, pas dodo, les amis. C'est par la vidéo. On va dodo. Je me bats pas ce soir. La première soir, je me bats pas. Premier flash spécial. Flash spécial, donc. À 6h28, le soleil émet une forte quantité d'énergie. Cette éruption solaire est bien plus intense que ce que les scientifiques avaient prévu. La température extérieure a atteint des niveaux critiques. Le gouvernement déclare état d'urgence. La population est priée de rester chez elle. Et maintenant du divertissement. Le gars, je trouve dans les émissions là, ils ont vraiment des priorités un peu gay. Ok. C'est le premier jour. La radio, je peux l'utiliser? Ah waouh! Ok. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, il y avait des choses que j'avais loupées la première fois. Donc ça, j'avais jamais vu. Donc, pour capter un signal, tournez le gros bouton à droite sur la radio. Pour ce faire, maintenez un clic gauche de la souris sur le bouton de droite, histoire de bien nous perdre, surtout si vous avez un peu de mal avec droite et gauche. Puis déplacez votre curseur vers la gauche ou vers la droite. Ok. Le bouton permettant de régler le volume se trouve à gauche. Si vous n'arrivez toujours pas à capter de signal, essayez de changer la fréquence. Pour ce faire, effectuez un clic gauche sur une des touches au centre de la radio. Continuez à chercher la bonne fréquence avec le gros bouton de droite. Est-ce que la radio avait besoin d'être aussi compliquée?
Bon sang, maintenant ça marche plus. J'ai retiré le bloqueur dans des radios, ils peuvent aller se faire foutre. D'accord, ok. Ça a l'air génial. Et ben... Ah, ok. Alors. Ok, j'ai capté. C'est short, les gars. Compliqué. Ah, ok. Ah, ok. Centre de service d'urgence. Dites-moi ce que vous voyez, c'est un incendie. Non, c'est le soleil. Il brûle à cause du soleil. Ok. La radio marche et j'entends des choses. Et donc le soleil, les gens brûlent à cause du soleil. C'est ça. Ah, ok, il y a quelqu'un qui l'a dit, bah dans ce cas sortez que la nuit. En vrai, je suis d'accord, ça a l'air évident dit comme ça. Et visiblement, il y a un mec glauque qui sort la nuit. Bah sûrement le type maigre qu'on connaît bien. Ok. J'ai un peu capté comment marche la radio. Ça devrait le faire. Là, je mets de la bière. Est-ce que le téléphone sert à quelque chose que je m'en sers ou pas? Non, c'est bien ce que je pensais. Ça ne sert à que chi. Dans ce cas, on va parler au voisin. On va aller le voir. Il a l'air accueillant. Ouais, l'homme pâle. C'est lui dont il parlait qui sort que la nuit. Mais en même temps, je pense que le gars, s'il est tout palo, c'est que sûrement qu'il a pas souvent vu la lumière du jour. Donc tromper, c'est plutôt évident. Sans. Alors c'est vrai en fin de compte. Eh bien, ce que je disais prend tout son sens. Sors pas pendant la journée. Et surtout, accueille d'autres gens. Je veux pas. Ouais, pourquoi? Bon déjà, les laisser entrer chez moi, c'est pas la même chose que les accueillir d'après moi. Je suis pas une hôte. Je suis pas une maison héberge. Mais bon. Ouais, je sais que t'es du genre solitaire, hein, mais tu dois absolument les faire rentrer. Ma cousine sait pas vraiment pourquoi on peut pas être seule. Mais selon elle, si on te demande si t'es seule, tu réponds que non, hein. Et qu'il y a quelqu'un avec toi dans la maison. Quel est l'intérêt d'être entouré de gens? Ils peuvent toujours t'apporter un truc ou te raconter quelque chose d'utile. Et surtout, tu les testes hein, pour voir si c'est des visiteurs. Avec la chaleur, t'auras pas la force de faire ça à tout le monde. Alors fais attention, hein, choisis bien. Les tests sont crevants, faut vraiment être observateur. Mais je te rassure, hein, parler ça te pompe pas d'énergie, tu peux papoter autant que tu veux. Merci. Et pense à regarder dehors par la fenêtre, hein. La télé c'est bien, mais ça te dit pas ce qui se passe juste à côté. Ok, mais donc peur que tout ce qu'on puisse faire, c'est essayer de survivre. Et espérer que ce cauchemar se termine bientôt. Je suis sûre que le gouvernement finira par intervenir. Ils trouveront bien un moyen de mettre tout le monde à l'abri quand même. Et si c'est le cas, reste avec ma famille. Allez, c'est tout pour moi, je crois. Ah si, j'allais oublier, j'ai prévu de rentrer demain soir. Prends mon numéro, on vient d'installer la ligne fixe. 37 36 36. On pourra garder contact par téléphone. Il est pas compliqué son numéro. Ouais, bah, je crois que c'est vraiment tout cette fois. Ouvre-toi une bonne bière et va te coucher. Hâte, j'ai plein de trucs à dire. Genre, moi j'ai fait ce jeu qu'une seule fois et je me suis pas spoilé de fin. Je pense que à chaque fois qu'on a essayé de m'en parler, j'ai pas trop fait gaffe aux fins possibles ni aux vraies intrigues du jeu. La seule chose que j'ai accepté d'écouter, c'est t'as loupé du gameplay, meuf. Là, là, ça mérite que j'y porte de l'attention. Mais je suis arrivée à une vraie conclusion par contre. Théorie, hein, mais les tests demandent de l'énergie et ils sont de plus en plus foireux. Alors que papoter, ça demande pas d'énergie et moi perso, c'est comme ça que j'ai trouvé toutes les personnes, visiteurs ou pas visiteurs. Je trouve que quand même le plus efficace, ça restera à tout jamais de juste faire les tests. Enfin, pareil quoi. Parce que ça donne le max d'infos. Ah oui, c'est vrai, il fait jour, bah, je vais aller me coucher alors. Ça sert à rien que pour l'instant. Alors, vu que c'est que des pubs jusqu'à maintenant, j'ai décidé que pour cette partie, j'allais pas regarder la télé à part les infos du matin. Ouais, je sais, ça craint et tout, mais bon, c'est juste des infos. Bah, c'est juste des pubs. Donc, la maison de notre voisin.
La lumière traverse la fenêtre, on dirait que sa famille attend qu'il rentre chez lui. En même temps, le gars, il a dit bon, ben, on est en danger de mort, je vais chez mon pote, ça vous va? Ben, sa famille doit se sentir grave en sécurité. Remarquez plusieurs jeunes qui traînent dans la cour, ils sont assis là, sans se soucier de quoi que ce soit. Ils bavardent sans prêter la moindre attention. Ok. Attendez, je fais le tour de ma maison. Dehors, il règne un silence de mort, il n'y a pas un qui vive. Même les ivrognes ont décidé de ne pas sortir. Ah excusez-moi pour cette expression de ah. Mais effectivement, mon modérateur n'est pas stupide. Mon modérateur me fait remarquer que les numéros pour les livraisons, c'est forcément par la pub. Et bah écoutez, finalement je vais regarder les pubs. Quelle tristesse. Je vais m'esquiver les pubs. Bon. Je ne voudrais pas esquiver les pubs de nos jours. Est-ce que c'est possible? Coucou. Est-ce que mon papa est là? Je peux aller le chercher? Tout allait bien tout à l'heure, mais là j'ai peur. Il y a plein de gens qui traînent dehors la nuit. Tu t'appelles comment ton papa? T'as oublié son nom? Ah, tu veux t'assurer que je suis pas un visiteur, c'est ça? T'es malin. Oh putain, le sourire. T'es malin. Moi aussi, je vais commencer à tester les gens. Ok. T'as peur des visiteurs? Je sais pas. Tout le monde a peur d'eux, alors moi aussi j'ai peur. Même si j'en ai jamais vu. Et s'ils étaient effrayants? Et s'ils tapaient super fort? Et si un camarade de classe me tape, est-ce que ça veut dire que c'est un visiteur? Bah. Là, ma chérie. Papa m'a dit de faire attention, alors je fais super attention. Je suis venue ici sur la pointe des pieds, comme une souris. Personne ne m'a vu. Alors, sachant que ta maison était tout à gauche, que là t'es venu ici, et que je sais qu'il y avait un groupe de jeunes entre-temps, est-ce que vraiment personne ne t'a vu? Je ne te crois pas, menteuse! Tu es une menteuse, elle ment comme elle respire. Bon bah du coup, je vais aller chercher ton père. Merci, toi aussi. Bah dépêche-toi alors, sinon je vais avoir trop peur toute seule ce soir. On va jouer à un jeu qu'il a inventé pour moi. Il faut lancer des dés. Et ensuite, on se déplace en utilisant des objets, comme le fauteuil ou le canapé. Il faut construire une route. Ah, je te montrerai plus tard. À bientôt! Eh ben, eh bien. Moi j'aime comme à l'instant même où je me retire. Ouais. À l'instant même où je me retire, il y a quelqu'un d'autre qui toque. Waouh! C'était fait. Ah, sachez que j'ai oublié qui j'avais laissé entrer et qui j'ai rebuté la dernière fois. Alors que pourtant, j'ai trop bien géré les visiteurs, mais à tout moment, je fais de la merde. Est-ce que je peux entrer? Je me suis réfugiée au bar, mais ils m'ont foutu à la porte. Pourquoi? C'est pas tout le monde qui peut supporter mon caractère. Ah oui, je m'en souviens, lui. Lui, vous savez quoi, je m'en souviens. Ah, pourtant, je fais pas de mal à une mouche, c'est juste que parfois, la vie fait pas de cadeaux, tu sais. Et vous voyez, ces gars, pour moi, c'est vraiment un... Et je suis chiant, en fait. Genre, je pense que la première fois, je l'avais refusé, même pas parce que j'avais soupçonné que c'était un visiteur, mais juste parce que je sentais qu'elle allait trop foutre la merde. Ben non, en fait, je vais pas te laisser rentrer. Parce que je soupçonne pas que t'es un visiteur, mais je suis sûre que tu vas faire des histoires, en fait, c'est certain. Qu'est-ce que t'entends par pas faire d'histoire? Bah, j'entends, ouais, voilà. Ben, si, parfois, faut se laisser marcher sur les pieds pour vivre en société, mon gars. Les acrins? Allez. T'aimes bien boire? Oui, je m'en doute, mais ça aussi, ça craint. Ouais, tu crois que ça se passera mieux ici? Bah, qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Rôtir sous le soleil? Non, pas moi. Ah non, hein, attention, hein. Ce gars est trop bien pour rôtir sous le soleil, hein. Il a des standards quand même. Lui, il rôtit dans de la lave. Pas au soleil. Tant que je serai en vie, je chercherai de la compagnie. Tu veux pas de moi? Je vais tenter ma chance ailleurs. Fantastique, bah je tente ta chance ailleurs alors, parce que moi, je ne veux pas de toi. Mais alors considère que je ne suis pas une personne bien. Non, je veux pas que tu rentres. Si je comprends.
sûr, tu comprends? Ouais, voilà, ça t'énerve. Je suis pas un lâche. Je veux vivre. Allez bien vous faire foutre. C'est la réplique préférée des gens quand tu fais pas ce qu'ils veulent. Eh ben écoutez, mon bon monsieur, je vais me faire foutre, hein. Qui sait, ça pourrait être agréable, peut-être. Il y a encore quelqu'un qui a toqué? Ouais, voilà. Alors, je m'en souviens. Je m'en souviens. Elle, je l'avais laissée rentrer. Je l'avais laissée rentrer la première fois. Excusez-moi, il est tard, mais il a fait si chaud aujourd'hui qu'ils ont dit de pas s'exposer au soleil. Est-ce que vous auriez un peu de place pour moi, tout hasard? Non. Non, parce que vous savez, le cerveau humain est fait pour apprendre les choses. Et moi, ce que j'ai appris, c'est que vous craignez. Je me suis pas fait... Enfin, la dernière fois, même si je vous ai laissé entrer, je suis pas morte parce que je vous ai buté. Mais il me semble que vous craignez à mort, quoi. Ouais, vous êtes qui? Vous habitez tout près de la ville. Évidemment, vous imaginez bien que l'asphalte est assez brûlant par là-bas. J'étais caissière à une époque, mais plus maintenant. T'as jamais été caissière, ma ref, c'est sûr. Ouais, t'as pas de chance en matière de travail. En même temps, ton job, c'est d'envahir la terre. Et qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. Comment faire pour survivre? Qui va m'aider? Est-ce que je vais devoir chercher de l'aide encore longtemps? Eh ben, oui, parce que je vais pas vous aider. Surtout parce que j'ai l'impression que ça serait pas vous aider que de vous laisser rentrer. Enfin, du moins, ça serait pas m'aider moi, quoi. Moi, je suis terrifiée. Vous savez pas comme j'ai envie de vous laisser rentrer, madame. Vraiment, hein, parce que, encore une fois, je ressens la même chose que la première fois où je vous ai parlé. C'est-à-dire que, à nouveau, je me dis, elle a l'air d'avoir besoin d'aide, la dame. Cassez-vous de chez moi. Ah oui, d'accord, bien sûr. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter en tout cas. Bon, mais je vais y aller. Au revoir. Ah, en plus, elle m'insulte pas. Elle était gentille. Y a quelqu'un là-dedans? Oui. Faut rentrer? Ouais, pourquoi tu bourrines? Eh, excuse, je voulais pas te réveiller. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'étais fossoyeur, tu sais, mais à quoi bon maintenant? Les tombes, ça veut plus rien dire. Les tombes sont là où les gens tombent. La réplique. Ça devrait être un slogan pour ton magasin, là. T'as vu quelque chose de particulier? C'est ça, parce que qu'il ait quitté son job, moi, ça me choque pas. Bon sang, je creusais une tombe, un gars en avait commandé une, il est là, debout, il me regarde travailler. Je creuse, hein, je creuse, tout à coup, boum. La pelle, elle frappe quelque chose. Ça, c'était une pierre, hein, mais non, c'était une main qui sortait. Putain, le visiteur. Ouais, bon, il nous raconte sa vie. Allez, entre. Lui, j'ai confiance. Lui, il m'inspire. Moi, je suis sûre, ça va. Je vais vite avec la porte, je veux bien, hein, j'ai peur que les visiteurs me retrouvent. Oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et au moins, je serai pas seule cette nuit, parce que être seule, ça craint. C'est bon? C'est tout pour aujourd'hui? Et du coup, ouais, on m'a fait remarquer que je pouvais speedrun juste les pubs. Que je vais sûrement faire. Ah, les actualités du jour. Encore une fois, hein, désolé, mes actualités, je vais les passer un peu. Parce que j'ai déjà donné sur tout ça. Là, c'est la panique. On nous donne des messages. Dit comment les reconnaître. Les dents parfaitement blanches, encore une fois, alerte les stars hollywoodiennes. Ok. Voilà. Après, j'aimerais remettre en question la rigueur scientifique des gens qui ont émis les critères. Parce que vraiment, il y avait marqué, on a vu un gars qui avait les dents blanches, et s'est avéré que c'était un visiteur. Donc, les dents blanches sont un signe que les visiteurs sont des visiteurs. Et à partir de là, tu sais que la rigueur scientifique n'y est pas. Il fallait un échantillon plus grand, les amis. Parce que sinon, ça ne marche pas. Ah, ok, c'est bon, je vais avoir le numéro de Forrest. Ah, maintenant je peux commander de la nourriture. Youpi! Je crois que c'est pour la bière en plus, plus que... Un petit tour à la radio.
c'est pas par là cette fois. Est-ce que je vais trouver? Ça m'a pas l'air... Oh là là! Oh là là, je sens que ça va être compliqué. Vous le sentez? Moi, je le sens gros comme une maison. Ok, on m'a dit que je pouvais changer. C'est pas ici que je peux changer le... Ça, c'est le volume. Ah oui, ok, c'est peut-être là. Voilà. Là, j'ai trouvé. Donc, le principe est simple, vous nous envoyez vos photos et nous vérifions si vous êtes vraiment humain. Ok, d'accord. Et après, si tu te poses la question, ça craint. Enfin, j'aime à penser que tu sais si t'es humain. Donc, envoyez par email à l'adresse suivante. Yes, I am Human Verification Agency. Nous occupons du reste. Ok. Titre du jeu est contraire, mais tranquille. Vos yeux, dents et ongles doivent être clairement visibles sur le cliché, sans quoi nous ne pourrons pas l'accepter. C'est dingue! Parce que eux, ils ont prédit les 2 prochains signes, donc à tout moment, ce sont les 3 seuls vrais signes, les yeux, les dents et les ongles. En même temps, les ongles, ça semble plus logique, parce qu'on a quand même dit que, bon, les visiteurs, ils sortaient de sous terre, parce que ça, pour le coup, je suis prête à croire. Et dans ce cas-là, qu'ils aient de la terre sous les ongles, ça semble logique. Les yeux, bah... ouais, aussi, après... c'est un truc que tout le monde peut avoir, et les dents blanches, si c'est un vrai signe, ça craint quand même, parce qu'on peut avoir les dents blanches sans ça. Je me rappelle plus où il s'est mis le gars. Ah ben il est là. Tellement que les visiteurs retournent sous terre. Salut, j'étais déjà sûre que tout allait bien. Après, de toute façon, il n'y a que 2 personnes à tester, lui et moi, donc je vais lui faire passer le test quand même. Ouais, voilà, on savait que ses dents à lui, elles étaient dégueulasses. C'est... Disons que juste, je les ai trouvées dans un cercueil. Ouah. Les gars, ils volent des dents sur les cadavres, encore une fois, je trouve que ça craint. Je me rappelle plus pourquoi il est venu, il faut savoir. Ah, ça, genre... Ah oui, d'accord, ok. Et... Ah oui, d'accord, oui, je m'en rappelle. Le gars est un peu glauque parce que je lui demande comment il est devenu fossoyeur. Le gars me dit, je sais pas, les cimetières, c'est comme les bibliothèques. Sauf que les livres, on les lit pas. Lui, il a des citations qui, je trouve, sont fantastiques. Vraiment, elles sont géniales. Alors, pour l'anecdote, excusez-moi, mais parce que je viens d'y penser, vous savez que dans un pays, je sais plus si c'est la Suisse ou la Suède, il me semble que c'est l'un de ces 2 pays, peut-être je raconte de la merde, il y a des bibliothèques où en fait, il y a juste des endroits de rencontre entre 2 personnes, et il y a des gens, ils racontent leur vie, et il y en a d'autres, ils l'écoutent, et en fait, c'est comme des livres interactifs, quoi. Genre, les personnes sont les livres dans la bibliothèque, et du coup, si t'es curieux, bah tu peux juste regarder quelqu'un raconter sa life. Bah du coup, là, il nous dit qu'il ressent un peu pareil quand il est dans un cimetière, mais par contre, comme il y a personne qui est là pour te raconter sa vie, je me pose des questions sur ce que t'apprends précisément. J'ai plutôt l'impression que tu fouilles leur corps, en espérant que tu n'aies volé que leurs dents et rien fait de plus glauque, mon chat. Parce que sinon, j'ai peur. Et je me fais enterrer dans une autre ville. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Un trou tout frais, assez profond, et bim, vide. En tout cas, il a été un peu traumatisé, le pauvre chat, mais je comprends. Je vais essayer de me tester moi-même, parce qu'il me reste une vie et que ça me coûte rien. Surtout que c'est comme ça que je suis morte la dernière fois, parce que je me suis pas assez testée. Elles sont pas parfaites, mais bon. Merde, elles sont blanches. Les filles meurturées pour en avoir de pareils. Ça enlève, enfin ça retire la blancheur de... C'est fou, je suis un visiteur. Les inquisiteurs. Petit dodo. Premier jour tranquille. J'ai réussi à au moins accepter une seule personne. Comme ça, si quelqu'un me demande s'il y a quelqu'un à la maison, je ne mens pas. Parce que je déteste mentir. Mentir, c'est mal. Même pour sauver sa vie. Allez. Vous apercevez votre voisin et sa fille par la fenêtre. Ils jouent et ils ont l'air heureux, comme s'ils avaient oublié l'horreur ambiante. Bah ouais, franchement, on vous dit qu'il y a des dangers la nuit et vous vous dites bah tout va bien. Eh bien, écoutez, j'imagine que ta fille, elle a besoin de quelques moments de bonheur dans la tourmente actuelle.
Les jeunes qui étaient là hier sont morts. C'est triste. En plus, ça semble récent. Donc, c'est-à-dire que là, il y a des gens qui viennent d'être tués, et là-bas, il y a votre voisin et sa fille. Et nous, on va rien dire, parce que moi, dans la vraie vie, je pense que je serais quand même allée taper, mais peut-être en mode vite, rentre ta fille à la maison, il y a des gens qui viennent de mourir à côté. Mais non, le gars, il est très bien. Ah, l'homme pâle. Un homme plus pâle que la mort, oui, je l'ai vu. Oui, il me fait peur. Oui, oui, non, ça va pas. Ouais, il me fixe. En fait, il a la tête levée, mais je sais qu'il me fixe. Cet homme me fait peur, mais c'est son but, hein. Mais il me fait peur. Ah là, tu vois, c'est le seul moment où t'as pas d'hésitation. C'est pas peut-être que ce gars est un visiteur. C'est non, non, ce sinistre visiteur, c'est un visiteur. Je le sais. Je ne veux pas qu'il s'arrête chez moi. T'as pas d'hésitation. Pourquoi tous les visiteurs peuvent être aussi honnêtes? Vous pouvez être vous-même, vous savez. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens d'elle. Je vois que votre maisonnette est la plus éloignée du quartier. Je crois qu'elle pourrait parfaitement me convenir. Oh là, sourire glauque. Convenir, pourquoi faire? Je sais que vous êtes... Enfin, je soupçonne que vous n'êtes pas un visiteur, mais juste vous me faites chier, madame. Oh, Dieu Seigneur, ayez pitié. Je parle pourtant de façon intelligible, non? Pour y rester, mon enfant, y rester. D'ailleurs, puisqu'on en parle, j'aimerais vous poser une question. Vous avez des images religieuses sacrées, hein? Et j'exige un silence absolu. Ouais, vous avez complètement fait un fond, j'ai envie de le dire, parce que... Vous n'êtes qu'un grossier malotruche, sans foi ni loi. Bah, au moins, on sait qu'elle a pas les dents blanches. Elle a pas de dents. N'écrivez-vous donc pas Dieu? Vous n'avez donc pas de honte? Je vous pose une simple question sur votre maison et vous me répondez par des injures. Oh, rassurez-vous, je ne mettrai tout en œuvre pour chasser cette odieuse vulgarité de ces murs. Ah, je sais qu'elle est pas... Enfin, tout me porte à croire qu'elle est que visiteuse, elle est juste chiante. Ah, allez-y, madame. Je ne l'aime pas. Pas du tout. Ouais, lui, je le trouve... Ah, lui... Hein? Bien le bonjour, humain. Comme nous avons de la chance, nous sommes témoins de la punition infligée aux humains pour leur dépravation. La terre est en train d'être purifiée, le soleil fait son œuvre, et nous voilà en route vers un monde nouveau, un monde pur. Admirez cette putain de bénédiction. Pour reprendre le titre de mon live, vous me faites peur, monsieur. Ils sont pas très ronds là-dedans, non? Écoutez, je vais vous résumer la situation. Si le soleil nous brûle et nous rôtit, ce n'est pas sans raison. Il nous purifie de nos péchés. Nous avons commis toutes sortes d'erreurs, tous autant que nous sommes. Et nous avons mis le soleil en colère. C'est bien connu. Le soleil, il peut se fâcher tout rouge. Il ne fait que nous infliger ce que nous méritons. C'est une bénédiction. Tous les iniquités vont être effacées. Nous allons enfin vivre comme nous le devons. Je suis contente que ça te rende heureuse. Heureux, pardon. Et ouais, et vous, qu'est-ce qui va vous arriver? Parce que vous avez l'air de parler des humains. Ben, je vois pas en quoi tout ça, ça me concerne. Nice. Dès que le soleil nous aura pardonné, nous pourrons tous vivre en paix. C'est grâce au soleil qu'on s'en sortira. Est-ce que vous vous en rendez compte? Eh ben écoutez, monsieur, je m'en rends pas compte. Parce que j'ai l'impression que j'ai pas bien compris ce que vous disiez. Moi, j'avais compris que tout ça, ça arrivait parce que le soleil s'était fâché tout rouge contre nous. Mais là, vous êtes en train de dire que le soleil va tous nous sauver. Il est en colère ou il est miséricordieux? Va falloir choisir, hein. C'est pour ça que vous êtes encore en vie, vous comprenez? Cassez-vous, monsieur. Cassez-vous. Comment peut-on être aussi stupide? Vous repoussez un homme juste! Je suis en train de me dire que je l'ai jamais vu dans la première dans la première fois ce gars-là, mais que de toute façon, je l'aurais pas pris parce qu'il va apporter des problèmes. Même si c'est pas un visiteur par miracle, il est juste problématique. Tenez, cigarette! Laissez-moi entrer pour avoir cette généreuse récompense du grand soleil. Alors, vous avez changé d'avis? Ben, non, en fait. Je veux pas de cigarette. J'ai des dents blanches, je vais pas gâcher ça. Ah, quoique. Oh! Non, attendez, j'ai un moment d'intense réflexion. À tout moment, je me dis qu'en fait, la cigarette, ça peut être utile justement pour jaunir tes dents.
Genre pour qu'elle soit moins blanche et qu'après tu réussisses un test si jamais on va regarder tes dents. À tout moment, c'est ça le secret du paquet de cigarettes. Mais je m'en fous quand même, donc casse-toi. Et bah dans ce cas, allez vous faire voir, je vais aller sauver quelqu'un d'autre. Adieu. Eh bien oui, adieu mon cochon. Je vais m'en sortir sans vous. Encore quelqu'un? Ok, il y a définitivement des gens que j'ai pas vus. Le suppôt du soleil, je l'avais pas vu. Et elle m'aurait marqué si je l'avais vu. Donc, arrivons sur la... Il est pas sataniste, l'étoile est à l'envers, donc elle est juste reportée sur la magie. J'accepte. Je sens ici l'énergie a beaucoup de mal à circuler. Il y a quelque chose d'extrêmement négatif. Le soleil, le lion, la cinquième maison, je vois. Vous êtes quelqu'un de très déterminé, je vous trouve. Angel, elle parle chinois. Oh, le sourire là, comme ça. Là. Je vois. Vous êtes du genre à préférer agir plutôt que parler. C'est tout à fait typique d'un lion, vous savez. Oh, cool, je suis du sud du monde. Ici, vous avez accumulé une énorme quantité d'énergie négative du bas astral. J'ignore encore pourquoi. Tout a l'air tellement négligé. Je crois que je ferais mieux de rééquilibrer l'énergie avec quelques mantras. Elle nous vend sa camelote pour rentrer. Et ouais, pourquoi vous me dites tout ça? J'imagine à quel point ça doit être stressant pour vous, étant donné que vous êtes ascendant Capricorne. La nouvelle de l'année. Jongler avec plusieurs constellations en votre fort intérieur. Vous êtes quelqu'un de très complexe. On peut recourir à certaines formules pour pour atteindre les profondeurs de votre conscience. Vous me suivez, monsieur? Tout finira alors par entrer dans l'ordre. Écoutez, madame, je ne suis plus. J'aime la magie, hein, mais j'ai l'impression que vous êtes comme un scientifique. Mais genre un scientifique qui veut se foutre de la gueule de quelqu'un. Vous mettez que des mots compliqués là d'affilée face à un noob. Moi, je me mets dans la peau de mon personnage là et il comprend rien. Euh, Elle, en fait, je me souviens pas l'avoir vue. Et du coup, j'ai pas trop d'avis sur elle. Je sais pas si elle est visiteuse ou pas. Juste, elle a l'air de trop vouloir rentrer pour faire ses conneries. Ça me plaît pas. Du coup, bah, je sais que je vais inviter trop peu de gens, mais cassez-vous. Donc, le développement personnel, vous en pensez quoi? Madame, vous faites votre pub là? Vous n'avez pas envie de devenir une meilleure version de vous-même? Eh bien, si ça implique de devenir un visiteur, non. C'est étonnant, n'est-ce pas? Comme c'est dommage. Je vais utiliser une ou deux prières pour vous refiler la courante. C'est la pire menace. Après des bonbons ou un sort, on a maintenant un accueil ou une courante. Et t'es en mode, waouh, je devrais tester ça pour cette Halloween. Ah, mieux. Je contacte mes neveux et mes nièces et je leur dis, cette fois, quand vous allez toquer à la porte d'un quelqu'un, vous dites bonbon ou diarrhée. Les gens vont rien comprendre, mais c'est pas grave. Vous dites quand même bonbon ou diarrhée. Vous maîtrisez les... Ouais, c'est drôle. Alors, les actualités du jour, comme j'ai dit, je les passe. Je suis désolée. Hein. Ah oui, bon par contre aujourd'hui il y a la création de la FEMA, ça c'est important à retenir. Et la terre sous les ongles, qui pour moi est un vrai signe distinctif pour le coup. Parce que ça semble logique que les visiteurs aient de la terre sous les ongles. Ah oui, oui ok, c'est juste la pub pour la FEMA. Il y a le numéro? Ouais, c'est ça, il y a le numéro de la FEMA. Un nouveau numéro. Parfait. Alors, la deuxième étape, je vais écouter la radio. Salut, Pacifique! Enchantée! Enfin, pas enchantée de te rencontrer, je te connais déjà, parce que t'es déjà venu sur mon live, mais enchantée de te voir. Donc, radio. On va essayer de tomber quelqu'un, enfin sur un bon truc.
Ok, changer. Ah, parfait. J'ai compris comment marche la radio, les gars. Avez-vous les yeux rouges? Vos dents sont-elles blanches? Y a-t-il de la terre sous vos ongles? Eh ben, écoutez, moi j'ai l'impression que tout va bien chez moi. Un esprit démoniaque vous possède. Vous êtes un visiteur. Ah, il considère que les visiteurs, c'est un esprit qui nous possède. Non, je partais vraiment du principe que c'est genre... on crève et quelqu'un prend notre place, quoi. Ne laissez pas ce fléau s'emparer de votre corps. Appelez immédiatement nos experts au 777-460. Ah oui, téléphone. Ils vous exorciseront, purgeront votre corps de cette aura pernicieuse et vous conféreront une protection renforcée. Oh, ça c'est cool. Moi je veux avoir une protection renforcée. Je veux pas devenir méchant. Parce que être méchant, c'est mal. Faites des familles. Oh, chichou. Monsieur, avez-vous quelque chose de plus à me dire aujourd'hui? Alors, je vais vous faire passer un test, sachant que pour moi, il n'y a aucun monde où vous n'y êtes pas positif parce que vous êtes fossoyeur. Y'a pas de terre? Ah. Ah oui, voilà, c'est bien ce que je me disais. Bien sûr qu'ils sont sales vos mains. Mais je laisse tomber, le gars il est fossoyeur. Genre, sur lui, c'est pas un indice qu'il ait les ongles sales. Ce serait vraiment super hypocrite de ma part que de dire ouais, il a les ongles sales, c'est un visiteur. Alors que moi, ça pourrait être quelque chose de mauvais. Ou moi, je vais vérifier si mes mains sont sales. Ça va, j'ai des mains propres. Je ne suis pas un visiteur. Du moins pas encore. Allez, go. Commence à voir le jeu sous un autre angle de vue et ça me terrifie. Par contre, c'est la fête des familles aujourd'hui, donc je vais appeler mon voisin. Ah, ok, il faut que je le tape. Ok, il faut que je le tape. 373 6 3 6. Et plus taper au téléphone. Ouais, c'est pas gentil d'être méchant, pas physique, je suis d'accord. Salut voisin! T'as vu ce qui s'est passé dehors? Il y a des adolescents qui ont été tués. Moi qui pensais que les rues étaient pas si dangereuses que ça, je me suis trompée. Ma fille m'a convaincue de sortir jouer avec elle, tout allait bien, jusqu'à ce que je tombe sur les corps. Ah ben je me disais aussi, ça me semblait logique qu'il soit tombé dessus. C'était la dernière fois que je risquais sa vie comme ça. Bon sang, je pourrais pas me pardonner si jamais il lui arrivait quelque chose. Elle est tout pour moi. Et si c'est qui les a tués? C'est cette créature pâle et grande. Je pense qu'elle tuait uniquement les gens qui restaient chez eux. Je pensais avoir la situation sous contrôle, que si je voyais cette silhouette, on rentrerait immédiatement à la maison. Euh, je sais pas, attends, je te dis ça après, modérateur, d'abord je finis. Mais j'avais pas pensé au cadavre qu'elle risquait de voir. Ok, elle va bien. Je sais pas, je pense qu'avec toutes ces herbes hautes, elle avait rien remarqué. Mais à la maison, elle a raconté qu'elle avait vu un visage dans l'herbe. J'ai essayé de la convaincre que c'était son imagination, mais elle m'a pas cru. Ma fille, tu es traumatisée? Sache que c'est dans ta tête. Alerte, validisme à la santé mentale. Allez, bon, fais attention à toi, mon ref. Merci, prends soin de toi aussi. Bah, le médium, c'est le gars qu'on a entendu à la radio qui disait pour vérifier si vous êtes un visiteur, bah appelez-nous et on vous dira. Mais pour l'instant, j'ai aucun soupçon sur moi parce que tous mes trucs sont plutôt pas mal, donc j'ai pas envie de l'appeler. Voilà. Et ouais, j'ai pas de cigarette et ça m'inquiète parce qu'en fait, j'aimerais bien jaunir mes dents un peu. Vous savez, vous connaissez. Bon. J'ai accueilli personne d'autre chez moi, on est d'accord les gars, genre je vais vraiment en mode... Ouais, j'ai même pas besoin de regarder, je sais que j'ai accueilli personne d'autre. J'ai plus d'énergie, donc allons dodo les amis. J'essaie d'appeler? Ok. Bah ça me coûte rien d'essayer d'appeler la médium. Je m'étais dit que je l'appellerais si jamais j'avais un problème, mais why not? 4, 6, 0. Allons-y. Bonjour, nous allons vous mettre en relation avec un spécialiste de l'extraction de visiteurs. Merci de patienter. Allô, qui êtes-vous?
Ça, ouais, enfin... Pourquoi vous avez besoin de savoir qui je suis? Pour m'aider à chasser l'esprit de visiteur qui est en vous. D'accord, bon, peu importe. Écoutez-moi attentivement. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Dites-moi, est-ce que ça vous arrive de laisser traîner une tranche de pain dans votre cuisine? Wesh, ça n'a aucun sens. Oh, ça explique beaucoup de choses. Vous n'êtes pas en bon terme avec l'esprit de votre maison. Wesh, je comprends rien, ce médium a l'air complètement décalé. C'est pour cela que l'esprit du visiteur est venu. Mais ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Avez-vous un ordinateur personnel chez vous? Oh, quand même, je sais ce que c'est un ordinateur, donc on va juste dire non. Compris. Donc Alt plus F4 n'est plus une option. Il a l'air complètement décalé là. Très bien, dites-moi, consommez-vous des champignons? Du kombucha occasionnellement, ouais. Oh non! Vous devez arrêter d'en boire immédiatement. Le kombucha est un mal ancestral. Il permet au mycélium de se développer en vous. Voilà pourquoi l'esprit peut vous contrôler comme une marionnette. Mais moi, je l'ai pas appelé en pensant que j'étais contrôlée, hein, gars, comme toi. Hein. Vous ne pouvez même pas imaginer ce qui arrivera s'il accède à vos souvenirs. Il peut les effacer, les consulter, encore et encore, ce qui altérera vos décisions. Et le pire dans tout ça, vous ne vous rendrez même pas compte qu'on vous contrôle. Eh bien, très bien. Une dernière question. Y a-t-il eu des effusions de sang chez vous? Non, pas encore. Ça ne saurait tarder, mais pas encore. Ah mince, je ne vais pas réussir à identifier la nature de cet esprit. Et si... Ah, je sais pas si je peux pas vous aider. Malheureusement, je vais devoir mettre fin à notre conversation. Restez courageux et au revoir. La conversation lunaire, le médium, il est fou. Votre session d'extraction de visiteurs est à présent terminée. Nous vous remercions d'avoir fait appel à nos services. Des frais de consultation vous seront facturés sous peu. Ah, connard! Comment ça, des frais? Bah, faut bien que nos spécialistes en extraction de visiteurs gagnent leur vie. Bah oui, c'est évident. Comment évaluerez-vous votre expérience aujourd'hui? Ça n'a pas servi à grand chose. J'ai presque envie de mettre les 3 petits points parce que ça exprime encore plus de choses, mais on va être... Merci! Vos commentaires sont très importants pour nous. Au revoir! Waouh! Bon, au moins j'ai eu un succès qui s'appelle exorcisme d'amateur. C'est l'avantage de cet appel. C'est bien le seul avantage de cet appel. En vrai, je sais que j'ai qu'une seule personne, donc peut-être que je joue sur le fil du rasoir, mais j'ai l'impression que ça peut aller quand même. Genre moi, je me dis, c'est pas trop grave. Parce que je sais que je vais finir par inviter d'autres gens, c'est juste que pour l'instant, j'ai confiance en personne et que... Bah lui, encore une fois, il m'inspire confiance. Allez. Merde, j'ai oublié de regarder par la fenêtre. Oh, ça craint. Ouais, l'appel était vraiment original, hein. C'est une bande originaux. Un petit groupe d'agents de la FEMA, ils parlent, prélèvent devant la maison du voisin. Ça a l'air plutôt calme. Si jamais l'homme pâle apparaît, c'est eux qui vont mourir en premier. En même temps, ils avaient qu'à pas être sur le chemin. Ah oui, les corps des adolescents. Je dirais qu'ils ont passé la journée ici à s'en occuper. Ouais, c'est vrai que la maladie, encore une fois, moi c'est vraiment ça qui me terrifie chez les cadavres. Moi, je veux qu'on me brûle juste parce que j'ai trop peur des maladies à cause de ce qui se développe dans les cadavres. Ouais, bref. C'est toujours très joyeux ce genre de conversation. Groupe de soldats armés envoyés par la ville pour assurer la sécurité. Ah ouais, ok, ils parlent du visiteur. Donc ils sont au courant au moins de son existence. Ça, c'est rassurant. Ah, allons-y, reprenons notre masque de psy et essayons de déterminer qui est gentil et qui est méchant. Il est méchant! Cet homme est méchant! J'ai pas besoin d'échauffer mon masque de psy pour savoir qu'il est méchant! Il y a des hommes armés juste à côté de toi! Comment ça se fait que tu toques? Bien, on va se calmer 2 secondes. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ouais, sinon je le dis d'abord, je veux pas te laisser rentrer. Mais ouais, en fait, j'ai même envie de dire, je vais juste pas te laisser rentrer, mon bref. Elle est bien belle, ta porte. Elle est solide, j'espère. Putain, il fait trop. On n'est jamais trop sûr de rien. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois.
Salut Antsakal, encore heureux de te voir. Oui, je vois ce que tu veux dire, et tu ne défonceras pas ma porte. J'ai besoin de rien, au revoir. Tu sais, je suis dans le déni. Ouais, ouais, je sais. Dis-moi, t'es tout seul chez toi? Sauvez-moi, il me fait peur. Non, je suis pas seule. Mais ton jour de chance. J'entends quelqu'un chuchoter à l'intérieur. Mais qui sait ce qui peut se passer d'ici quelques jours? Eh ben écoute, Antsakal, il y a quelque temps je t'aurais dit que ça allait, mais là ça va plus. Eh, salut mon vieux. Écoute, je suis dans la panade là. Ça te dérangerait que je fasse profil bas ici pendant un moment? Ouais, pourquoi t'as besoin d'aide au juste? J'avais une voiture, ouais, mais je l'ai plus. Je l'ai perdue à cause de ma propre stupidité. Enfin, c'est pas tant que je sois stupide, hein, c'est juste que j'ai fait confiance à la mauvaise personne. Alors, je m'inquiète plus pour le passager que la voiture. C'est pas que je sois parano, hein, ou quoi que ce soit, mais c'était un visiteur. Un coup d'œil dans le rétro et j'ai vu ses dents blanches comme un panneau d'affichage. J'ai pas hésité une seule seconde, hein, je l'ai conduit à la FEMA. Grosse erreur. Il voulait m'arrêter avec tout ce que j'avais à apporter. Alors je me suis enfuie, hein, je peux même plus rentrer chez moi maintenant. Je parie que ces enfoirés m'y attendent. Quoi, je dois faire un avis à partir de ces données. L'histoire m'a pas l'air trop tirée par les cheveux. J'ai envie de l'écouter. Ouais, franchement, j'ai envie de l'écouter. Bon, après, j'ai peur qu'il essaye de me tuer parce que moi, j'ai les dents blanches. Allez, entre. Oh, merci, mon vieux. Et surtout, oublie pas, hein, fais jamais confiance à ces enfoirés en jaune. Un clignement d'œil et ils t'attrapent. Ouais. Bon, ça le rend un peu suspect, ces dernières paroles, même si je suis d'accord que ça craint. Ainsi, nos routes se croisent à nouveau. Si j'ai bonne mémoire, les choses étaient différentes la dernière fois. Cela dit, nous sommes toujours en vie. C'est assez étrange, je ne peux pas me l'expliquer. Mais j'aimerais commencer cette conversation avec une action. Auriez-vous l'amabilité de prédire mon avenir à l'aide d'un livre? À quelle page voulez-vous que je l'ouvre? Je me souviens de lui. Mets-le au milieu cette fois. Qui êtes-vous au juste? Moi? Moi, je suis moi. Et vous? Vous, vous étiez chez vous. Oui, quelle histoire tragique. Oh, modérateur, je ne comprends pas quelle est ta phrase flow. Est-ce que c'est vraiment ce qui nous attend? C'est fort probable. Qu'est-ce que vous essayez de dire? Je comprends pas. C'est comme mon modérateur, quand vous parlez, je comprends pas. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Vous en pensez quoi, vous? Quoi qu'il en soit, si je suis venue ici, c'est pour vous dire quelque chose. Plusieurs événements sont sur le point de se réaliser. Il faut que vous soyez prêts. Ça va vous paraître bizarre, mais vous devez laisser entrer la personne qui a un chat. Je suis sûre que cela vous sera d'une grande aide, même si j'ignore encore comment. De toute façon, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire de cette information. Pour ma part, je m'en vais méditer sur le sens de la divination que vous avez choisie. J'ai pas choisi la même divination que la première fois. La dernière fois, j'avais choisi la fin. Y a personne d'autre? J'ai accueilli une nouvelle personne dont je ne sais rien. Je commence à me dire que je vais pas du tout avoir les mêmes personnes que la première fois, ce qui me stresse un peu, parce que du coup, c'est dire qu'en fait, j'ai aucun indice comparé à ce que je pensais. Je vais pas du tout pouvoir m'en sortir aussi facilement que je l'envisageais. Mais bon. Euh, des yeux rouges sang. Ouais, en gros, comme les drogués, quoi. Y a une pub? Ah oui, pour acheter de la bière. Parfait. Donc si je commence à manquer de bière, je pourrais en commander, et ça, c'est bien. Alors, le gars, là, j'ai toute confiance en lui, mais j'ai pris pour habitude, comme de toute façon, j'ai 3 éclairs. En fait, donc j'ai toute confiance en lui, je trouve que ça sert à rien que lui, je le teste. Je vais vraiment trouver l'autre, si je sais où il est, ce qui n'est pas encore le cas.
Et je vais lui faire passer 2 tests au lieu d'un. Ah, attendez, excusez-moi. C'était déjà là, ça? Est-ce que... Est-ce que je suis folle? Je me rappelle pas que j'avais fait des sacs. What? J'ai l'impression que... J'ai trop teubé. J'avais oublié que j'avais accepté la nonne dans ma maison. Je l'ai complètement oublié. J'avais la putain de nonne dans ma maison. Mais du coup, ce gars-là... Ah, waouh. Écoutez, monsieur, je vous accuse. En fait... Quoi? Ah, waouh. Excusez-moi, je suis encore perturbée par ce qui se passe. J'ai pas du tout réfléchi. Mais il y a bien quelqu'un... Il y a quelqu'un qui l'a tué, la dame. Il y a quelqu'un qui l'a tué, la dame. Déjà, ça veut dire qu'il y a eu un meurtre dans ma maison. Fait chier. Et ensuite... je refuse d'admettre que le fossoyeur soit que le fossoyeur soit un visiteur. Donc j'ai envie de dire, cet homme est un visiteur. Est-ce qu'il peut l'avoir tué? Oui, il peut. Écoutez, Allez. Allez, non, mais je m'en fous. Ah, voilà. C'est bien ce que je pensais. C'était bien un visiteur. J'en ai eu la confirmation. Mais wesh. Ah, j'avais oublié que j'avais la putain de nonne. Je l'ai même pas testé le dernier jour. Bon, allez, c'est pas grave, je me casse de là. Fais chier. Ouais, vas-y, je vais écouter la radio, ça va peut-être me remonter le moral. Ah, quelqu'un est mort dans ma maison. Fais chier, merde. Bienvenue à tous, c'est l'heure de Je veux croire, l'émission où on expose les mystères et complots du gouvernement. Putain, j'ai perdu la nonne. En vrai, je la détestais cette nonne. Du coup, j'ai envie de remercier le visiteur, mais quand même, fait chier que quelqu'un soit mort dans ma maison. Aujourd'hui, on vous dit toute la vérité sur les visiteurs avec notre invité, docteur en sciences et membre respecté. Membre respecté de quoi? Ah, on peut accélérer? Ah, shift. Ah, bah il vient pas. Comment ont-ils pu voler tous ces documents? Il y a des tonnes d'infos là-dedans. Ah oui, d'accord, bon, là il se passe un drame en direct. Mais oui, c'est qu'au moins ça change un peu de ma première partie où j'ai fait un sans faute. Dégoûtée. Du coup, je suis vraiment toute seule cette fois. Genre, parce que je suis vraiment toute seule avec le fossoyeur. Bon sang, je savais qu'on nous laisserait pas de révéler la vérité. Ah, les enfoirés. Ok, donc apparemment ils avaient un truc important à dire aux gens. Et ils se sont fait arrêter par le gouvernement. Ouais, de la conjonctivite, hein. Bah oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui on nous a dit que les yeux rouges c'était un signe. Bon. J'ai des yeux normaux. Bah après en fait, ils sont normaux pour l'instant, mais plus le temps va passer et plus je vais être fatiguée en fait. Je risque d'avoir les yeux rouges alors que c'est pas légit. Mais lui, je lui fais confiance. Maintenant, j'ai plus trop le choix. Faire confiance. Bah attendez, je vais même vérifier. Bah non, ça sert à rien, je suis trop conne. J'allais vérifier mes dents, mais en fait, comme j'ai pas fumé, je suis sûre à 100% qu'elles sont toujours aussi. Je vais aller dormir. Au moins, j'ai trouvé direct. Le gars. En fait, surtout, vous savez ce qui me déprime dans cette situation, faut que je sois honnête avec vous. Si la nonne et ce gars n'avaient pas été dans la même pièce, en fait, je me serais pas rendu compte qu'il était un visiteur. Parce que la nonne, j'avais oublié qu'elle était dans ma maison. Du coup, si j'étais rentrée dans une pièce où il y avait le visiteur,
et que voilà, je l'avais interrogé et qu'il n'y avait pas eu de signe distinctif, comme là c'était le cas, il n'y avait pas de terre sous ses ongles, bah juste j'aurais fait ah Saul, ce gars est bien, et comme j'avais oublié que j'avais quelqu'un d'autre dans ma maison, j'aurais pas fouillé pour trouver la nonne. Et donc je n'aurais jamais vu le cadavre, ça craint de fou. J'ai juste eu une chatte insolente, hein. Parce que à tout moment je m'en rendais pas compte, hein. Ça me fait un peu chier.